Je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai supporter cette situation. J'en souffre tellement. Chaque fois que je me décide de partir, l'amour que j'ai pour ma fille me retient toujours. Surtout que je l'aime beaucoup et je ne peux pas m'imaginer vivre sans elle. Tous les soirs après le travail, je préfère encore un peu traîner à mon lieu de service au lieu de rentrer à la maison et passer du temps avec cette femme qui me rend la vie tellement difficile. Ô Seigneur, donne-moi la force de partir s'il te plaît. Homme. Le bon monsieur ose venir frapper à la porte après avoir passé du bon temps dehors avec ses petites femmes. Aujourd'hui-ci, il n'a qu'à rentrer dormir chez ces petites femmes qu'il a dehors. Chérie, c'est moi. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. Il n'a qu'à retourner où il était. Je ne lui ouvrirai pas la porte aujourd'hui. Il doit comprendre que ce n'est pas à toutes les femmes qu'on fait ça. Je crois qu'elle ne m'ouvrira pas la porte. Je vais appeler sur son portable. Peut-être elle dort ou se trouve à un endroit où elle ne peut pas m'entendre. Tu peux continuer à appeler autant de fois. Je ne t'ouvrirai pas cette porte. Bon, je crois vraiment qu'elle ne va pas m'ouvrir. Je vais réserver une chambre d'hôtel pour passer la nuit. Il ne faut pas que j'arrive au travail étant fatigué demain. Tu m'as l'air épuisé toi. N'as-tu pas assez dormi? Non, ça va, j'ai pourtant assez dormi, mais je ne sais pas pourquoi je me sens si fatigué. J'espère que ça n'a rien à voir avec ta femme. Pourquoi penserais-tu que si je ne vais pas bien, ce serait forcément à cause de ma femme? Tu es un homme comme moi, nous savons tous comment les femmes nous rendent la vie tellement difficile. Ah non. Je n'ai pas ce problème-là. La mienne n'est pas certes pas la femme la plus parfaite du monde, mais c'est une femme à un cœur d'or. Elle fait toujours l'effort de me mettre à l'aise et me met en priorité. Là, mon frère, tu as vraiment eu de la chance. La mienne par contre c'est une vraie sorcière. Je regrette parfois de l'avoir épousée. Oh non, ne dis pas ça. Il arrive souvent les moments que l'amour diminue, mais cela reviendra encore après et tu verras que tu es toujours amoureux d'elle. J'espère que ça sera le cas chez moi, car depuis que la courbe est descendue, j'ai l'impression qu'elle ne remontera plus jamais. Toi aussi, n'exagère pas. Je suis sérieux, dans tous les cas, nous continuerons cette conversation plus tard. Je dois finir mon rapport. D'accord mon frère, il me faut également continuer de travailler. À tout à l'heure mon frère. Dehors, tout le monde pense que je suis l'homme le plus heureux. Pourtant je souffre énormément dans mon foyer. Je suis fatigué de devoir toujours couvrir ma femme pour que les gens ne la voient pas mal. Pendant que je fais l'effort de préserver son image auprès de notre entourage, elle par contre ne fait aucun effort pour changer. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup longtemps. Je suis déjà épuisé. David, il pensait qu'il allait facilement m'échapper ainsi. Comme c'est lui qui m'avait invité à prendre une bière hier, c'est à mon tour de l'inviter aujourd'hui. Oh Patrick, c'est toi, je ne t'avais pas vu. Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire à la maison aujourd'hui. Je ne voulais pas traîner. Es-tu sûr? Oui, je suis très en retard sur ce que je dois faire. Je voulais qu'on prenne d'abord un pot avant de rentrer. Merci beaucoup pour l'invitation, mais je ne pourrai pas aujourd'hui. On en remettra une autre fois. T'es sérieux là? Tu veux me laisser passer la soirée à boire seul? Disons que pour aujourd'hui oui. Mais les autres fois, je te tiendrai compagnie. Bon, si tu le dis. Je ne peux pas quand même te forcer. Il faudra me saluer ta femme lorsque tu seras à la maison. D'accord, je ne manquerai pas. Amuse-toi bien et à demain mon frère. Merci mon frère. À demain.
J'espère qu'il a bien compris la leçon hier et ne rentrera pas tard aujourd'hui. Bonjour ma chérie. Qui appelles-tu ta chérie? Tu as fini de dormir avec tes petites bordelles et tu viens maintenant m'appeler ta chérie. Quoi, mes petites quoi? T'es sérieuse là? Oui, je suis très sérieuse. Tu peux retourner où tu as passé la nuit hier. La femme avec qui tu étais, était sûrement plus importante que ta fille et moi. Mes chéris, arrête de dire du n'importe quoi et commençons par parler de ce qui s'est passé hier. Donc tu trouves que ce que je dis c'est du n'importe quoi? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'essayer de te faire comprendre qu'il faut plutôt qu'on s'explique sur ce qui s'est passé hier. Dans tous les cas, je ne vois pas en quoi ça va changer car c'est toujours moi la folle de l'histoire. Tu fais toujours tout pour me faire croire que j'exagère et que quelque chose ne va pas dans ma tête. Non ma chérie, ce n'est pas ce que je suis en train de vouloir faire. Dis-moi donc où tu as dormi hier. En fait, hier après le boulot, j'ai invité mon ami Patrick à prendre un verre. Tu veux me faire croire que c'était avec lui que tu étais hier? Nous étions ensemble après le boulot jusqu'à 22 heures puis je suis rentré à la maison. Je ne parvenais pas à ouvrir la porte parce que tu avais laissé tes clés derrière la porte. J'ai frappé à la porte fatigué, j'ai même appelé sur ton portable mais tu n'as pas décroché. Ne pouvant donc pas dormir dehors, j'ai pris une chambre à l'hôtel. C'est justement ce que je disais, tu m'as abandonné à la maison avec ta fille pour partir dormir à l'hôtel avec tes femmes. Je viens de te l'expliquer. J'étais seul à l'hôtel et j'y suis parti car je n'avais plus aucun endroit où dormir. Tu ne m'ouvrais pas la porte. Ton argument ne tient pas la route. Ne m'as-tu pas entendu sonner hier? Non, pas du tout. J'étais lowing dans la chambre et toi-même tu sais que notre maison est tellement grande au point où on peut se trouver dans un coin et ne pas entendre lorsqu'on sonne. C'est bizarre. N'as-tu pas vu mes appels? Non, je n'ai pas vu. Je prenais soin de notre fille. Mon téléphone était très lowing de moi. C'est vraiment trop bizarre ce que tu me dis. Admettons même que tu n'aies pas vu mes appels à l'instant là, sachant que je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de dormir dehors, mon absence ne t'a-t-il pas gêné? Pourquoi n'as-tu pas essayé de me joindre pour savoir si j'avais un problème ou pas? Et aussi, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Pourquoi laisses-tu toujours tes clés derrière la porte pour m'empêcher d'ouvrir la porte et bizarrement toujours seulement lorsque nous sommes en froid ou avons les problèmes? Peux-tu me dire pourquoi tu pleures maintenant? C'est toujours comme ça que tu fais. Quand je me plains de ce que tu fais, tu t'arranges toujours à me faire passer pour une folle. Tu es toujours en train de me traiter comme une personne qui ne réfléchit pas. Non ma chérie, calme-toi. Nous sommes juste en train de causer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé hier. C'est ça causer pour toi. C'est toujours comme ça que tu fais. Dans tous les cas ma fille et moi sommes même d'abord qui pour toi. Tu ne nous as jamais aimés. Calme-toi ma chérie, calme-toi s'il te plaît. Tu sais très bien que je vous aime plus que tout au monde. Sans vous je ne suis rien. Mais ce n'est pas l'impression que tu me donnes. Tu ne fais pas les choses comme il se doit pour me rassurer et aussi tu ne me crois jamais. Je ferai l'effort de m'améliorer ma chérie. Je t'ai bien compris cette fois-ci ma chérie. Je m'étais déjà dit que sûrement tu n'avais pas vu mes appels et que tu étais dans un endroit où tu ne pouvais pas m'écouter sonner ma chérie. Faisons la paix s'il te plaît. J'aime pas te voir avec cette tête triste. C'est toi Nor, tu es toujours en train de me faire souffrir. Je suis désolé ma chérie. Ça ne va plus se répéter. Je l'espère vraiment. Tu sais que je t'aime trop non. Moi aussi je t'aime trop ma chérie. Je déteste les moments que toi et moi ne sommes pas en paix. Tu es tout pour moi ma chérie. Faisons donc la paix.
Papa, ne veux-tu pas qu'on fasse encore une dernière promenade? Oh ma fille, ton vieux père est déjà fatigué tu sais. Je n'ai plus assez de force. D'accord mon papounet adoré, je sais que tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Je viens me rejoindre à toi, on cause puis après on se met en route pour la maison. D'accord ma fille. Papa, je sais que je te l'ai déjà demandé plusieurs fois, mais j'aimerais que tu me racontes encore comment tu as rencontré maman. Tu aimes ça ma chérie. Je te l'ai déjà raconté des milliers de fois. Je sais papa, mais je veux que tu me le racontes encore. D'accord. Tu sais il y a de cela 15 ans, après une journée de travail, je m'arrêtais à un bar pour prendre un verre avant de rentrer. Oh non, je n'arrive pas à croire que je me sois fait à nouveau snowbird par un homme. Comment n'ai-je pas vu cela venir? Je me suis faite toute belle pour lui. Et lui il n'a même pas pris la peine de m'appeler pour me signaler qu'il ne pourra plus être là. J'en ai marre de tous ces garçons princesses. Cette femme me fait de la peine. Comment un homme peut-il abandonner une si jolie femme? En plus c'est mon style de femme. Je vais lui demander si je peux lui tenir compagnie. Bonjour princesse. Bonjour monsieur. Je vous ai observé de loin et je n'ai pu me retenir face à votre beauté. Est-ce que je peux me joindre à vous? Non, désolé, j'attends quelqu'un. Je n'ai vu personne venir depuis déjà bien longtemps et je sais que vous êtes en colère pour cela. Permettez-moi juste de m'asseoir avec vous et de partager un verre ensemble. Je ne vous ferai rien de mal. De toutes les façons, je me suis déjà fait snowbird. Prenez place s'il vous plaît. Merci madame. Sinon, vous vous appelez comment? Je m'appelle Vanessa, et vous? Je m'appelle David. Vous êtes vraiment très belle. Merci. C'est ainsi que je rencontrai ta mère pour la première fois ma fille. C'est vraiment magnifique papa. J'espère qu'un jour je rencontrerai aussi l'homme de ma vie. Tu le rencontreras ma fille. Je suis sûr à 100%. Le moment venu, Dieu mettra l'homme qu'il a prévu pour toi sur ta route. Amen papa, que Dieu t'entende. Nous devons déjà rentrer. Ta mère doit déjà sûrement s'inquiéter. D'accord papa, allons-y. Chérie, j'espère que tu n'as pas oublié que j'irai au village le week-end pour saluer ma mère. Déjà, ne peux-tu pas repousser à une autre fois? J'aimerais que tu m'accompagnes avec ta fille le week-end prochain en ville. Nous n'avons plus passé de temps de qualité ensemble depuis déjà bien longtemps. Mais chérie, tu sais très bien que j'avais déjà fait ce programme depuis bien déjà 3 mois. Chaque fois que je voulais partir tu repoussais toujours. Je ne peux plus repousser. C'est pas normal que je mette dans de temps sans voir ma mère. Je dois savoir si elle va bien. Dans tous les cas nous sommes d'abord qui? Tu nous prouves encore une fois de plus que tu ne nous aimes pas. Seulement parce que je te demandais de repousser le voyage chez ta mère pour nous accompagner, tu te fâches. Il s'agit de ma mère quand même. Je ne peux pas rester aussi longtemps sans avoir de ses nouvelles. Ne sais-tu pas que ta famille que tu fondes est plus importante que la famille d'où tu viens? Ta fille et moi devions normalement être ta priorité. Mais toi, tu passes le temps à nous montrer que nous ne valons rien à tes yeux. Tu es toujours en train de tout dramatiser. Je sais que vous êtes importante pour moi, mais je dois aussi rendre visite à ma mère. Dans tous les cas, je ne te retiens pas. Je n'ai plus envie de me faire passer pour une folle une fois de plus. Ça me surprend que tu le prennes ainsi. Peux-tu m'aider à faire mon sac s'il te plaît? Débrouille-toi, toi-même. N'as-tu pas toi-même tes propres bras pour le faire? D'accord, j'ai compris. Je vais me battre comme je peux. C'est ton problème. Je n'arrive pas à croire que Vanessa m'ait vraiment laissé voyager comme ça sans faire ma valise comme je lui avais demandé. Vraiment, je suis déjà dépassé par ma femme. Je ne reconnais plus la femme donc j'avais épousée il y a de cela 15 ans aujourd'hui. Nous passons seulement le temps à se disputer dans la maison. Il n'y a presque plus de paix à la maison. Sur les 7 jours de la semaine, nous sommes en paix 2 jours et le reste des 5 autres jours nous sommes toujours en guerre. Je regrette beaucoup d'avoir épousé cette femme. Pour ma mère, je ne peux pas quand même arriver au village bras ballants. Je vais m'arrêter dans un supermarché pour lui acheter un petit paquet.
Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame. Eh bien, figurez-vous, je suis en train d'aller rendre visite à ma mère au village et j'aimerais lui faire un cadeau. Félicitations monsieur, les hommes comme vous sont encore rares sur cette terre. Merci madame. J'ai besoin de votre expertise pour m'aider à faire le bon choix pour ma mère. Ne vous inquiétez pas monsieur, je suis là pour vous. Décrivez-moi juste comment votre maman est. Ma mère est de corpulence moyenne, elle a 1,65 m environ. Elle est de teint clair et aime bien les robes classe et jolies. Ah super, je crois déjà connaître quelle robe recommander à votre maman. Je suis sûre qu'elle va l'adorer. Vraiment. Oui monsieur, je ne doute même pas. Vous me sauvez vraiment la vie. 1000 fois merci. Je vous en prie monsieur, je ne fais que mon travail. Venez, je vous montre la robe en question et si elle vous plaît, vous venez, nous passons à la caisse. D'accord madame. Merci vraiment pour m'avoir aidé à choisir une si belle robe pour ma mère. Sans vous, je ne devais pas savoir quoi choisir. C'est mon travail monsieur, je le fais avec plaisir. J'espère vraiment que votre maman appréciera sa robe. Je serai ravie si vous me faites un feedback après avoir montré la robe à votre maman. Bien sûr que je le ferai. Mais pour pouvoir le faire, j'aurai besoin de votre numéro de téléphone. C'est pas un problème monsieur. Attendez, je vous note mon numéro sur un bout de papier. D'accord madame. Waouh, Bella, vous avez un joli prénom. Merci monsieur, c'est très flatteur. Vous allez me faire rougir. Merci encore pour votre aide et bonne journée à vous. Je vous en prie, bonne journée également et n'oubliez pas de m'appeler. Je ne manquerai pas. Tu m'avais déjà beaucoup manqué mon fils. Comment peux-tu faire beaucoup de moi sans venir rendre visite à ta pauvre maman? Ne dis pas ça maman. Tu sais, la vie en ville n'est pas du tout facile. Mais ça n'empêche quand même que je pense à toi tous les jours. Je ne doute pas que tu penses à moi mon fils. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut plus rester plusieurs mois sans me rendre visite. C'est promis maman. Je ne ferai plus jamais un mois sans te rendre visite. Je sais que je t'ai déjà posé cette question plusieurs fois, mais je ne suis pas toujours rassuré de tes réponses. Dis-moi mon fils, tu dis que tout va bien à la maison. Oui maman, tout va bien. Pourquoi tu as alors toujours l'air de quelqu'un de très maigre qui souffre lorsque tu viens ici? Que veux-tu dire par là maman? Je suis bien portant, tout va bien, ne t'inquiète pas comme je te l'ai dit. C'est pas l'image là que tu reflètes mon fils. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Oui maman, mais ne t'inquiète pas. Tout va bien je t'assure. Non mon fils, si tu as peur de ta femme. Moi par contre elle ne m'effraie pas du tout. C'est elle qui te maltraite. Non maman, au contraire, elle fait l'effort de bien prendre soin de moi et de se rassurer que tout aille bien. Si elle prenait si bien soin de toi tel que tu prétends, tu n'allais jamais être aussi maigre. Je te préviens déjà. Si tu viens encore ici étant comme ça la prochaine fois, c'est que j'appellerai moi-même ta femme pour la menacer. Et qui est maman? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. En passant, elle m'a donné une jolie robe de te donner lorsque je venais. Sérieux? Oui maman, la robe est dans mon sac. Allons, je te donne. D'accord, mais ça ne retire rien à ce que je viens de te dire. Toi aussi maman, il faut un peu baisser le niveau. Je sais que c'est pour mon bien que tu dis ça. Allons-y. D'accord. Waouh, maman, ces robes te va vraiment très bien. C'est vrai mon fils, j'aime beaucoup. Ta femme a fait du bon choix. Oui maman, elle a vraiment du goût. Tu sais, elle aime beaucoup la mode. Je me sens vraiment belle dans ma jolie robe. Je suis content que le cadeau te plaise maman. Prends-moi quelques photos et envoie ça à ma belle-fille pour lui montrer comment elle a fait du bon choix et comment j'aime son cadeau. D'accord maman, patiente un peu, je m'en vais prendre mon téléphone.
Je suis prêt maman, place-toi bien et sourire s'il te plaît. Merci à ta femme et toi mon fils. Maman, toutes mes amies au collège ont la dernière version du iPhone sauf moi. Et puis quoi? Je t'ai déjà dit que tu ne dois pas vivre comme les autres et plutôt vivre en fonction de tes moyens. Papa et toi avez plus de moyens que mes camarades de classe maman. Je ne veux plus être la dernière s'il te plaît. Aide-moi à acheter mon iPhone. Il faut attendre que ton imbécile de père rentre du village pour lui demander de t'acheter ton iPhone. Depuis ta naissance, il ne fait rien pour toi. C'est toujours moi qui achète tout pour toi. Il faut que lui au moins une fois prenne ses responsabilités en main. Mais maman, papa m'avait offert ma toute première tablette lorsque j'avais réussi mon concours d'entrée au collège. C'est ce qu'il t'avait fait croire. Ce n'était pas lui qui avait acheté mais c'était moi. Je lui avais donné l'argent d'acheter. Il était rentré et faire comme si c'est lui qui avait acheté. C'est pas du tout sérieux ce que papa fait maman. Lorsqu'il rentrera, il faudra lui mettre la pression d'acheter ton téléphone. Sinon il utilisera toujours son argent pour manger avec les femmes dehors. Moi par contre je serai toujours là pour toi et je mettrai toujours ton bien en priorité. D'accord maman, j'ai compris. Merci d'être là pour moi maman. La journée n'était vraiment pas facile. Ma fille et moi avons fait beaucoup de courses. Maintenant que j'ai un peu de temps pour moi, je vais profiter pour regarder quelques vidéos sur Internet avant de me coucher. Mon mari m'a envoyé des photos. J'ouvre pour les regarder. Chérie, ma mère te remercie énormément pour ce cadeau que je lui ai acheté en ton nom. Elle m'a demandé de t'envoyer ces photos pour te montrer comment tu l'as rendue belle. Elle te dit énormément merci. Vraiment, cet homme croit que je suis née de la dernière pluie. Il est allé au village avec sa deuxième femme et veut me faire croire que c'est lui qui a acheté cette robe à sa mère. Je connais très bien cet homme. Il n'a pas de goût en matière d'habillement. Je suis sûre que ce n'est pas lui qui a acheté cette robe. Dans tous les cas, je ne veux même pas me casser la tête avec toutes ces réflexions-là. Lorsqu'il finira dehors, il reviendra me sentir ici à la maison. Je ne vais pas gâcher ma soirée. Je trouve quand même bizarre que ma femme n'ait laissé aucun commentaire. Elle pouvait même au moins me demander de dire à ma mère que ce fut un plaisir pour elle de lui avoir offert cette robe. J'espère juste que c'est pas un mauvais signe pour me faire les problèmes après. Dans tous les cas, mon mariage-ci, me dépasse déjà. Je ne suis plus heureux. Je suis fatigué de cette souffrance à la maison. Mon fils, tu m'avais dit que tu rentrais demain. C'est bien ça. Oui maman, il faut déjà que je rentre. Je dois recommencer avec le travail lundi. D'accord mon fils. J'ai l'impression que je n'ai même pas fait un jour avec toi. Le temps est passé tellement rapidement. Toi aussi maman. Tu dis toujours ça chaque fois. Je sais que c'est pas facile pour toi de me voir et faire plusieurs jours encore sans me voir. Surtout que quand tu vas arriver dans ta famille, tu vas m'oublier moi ta pauvre mère. Non maman, je t'ai fait la promesse l'autre jour. Je suis prêt à tenir ma promesse. Je ne ferai plus jamais plusieurs semaines sans te rendre visite. D'accord mon fils. Je l'espère vraiment. Tu sais, j'ai beaucoup aimé le cadeau que ta femme m'a fait lorsque tu venais. Oui maman, elle a fait du bon choix. Exactement. Et vu qu'elle m'ait fait un joli cadeau, je ne peux pas te laisser rentrer les mains vides. Que veux-tu dire par là maman? Je suis en train de vouloir te dire que je vais me changer maintenant. Aller au marché et acheter un cadeau que tu offriras à ta femme de ma part. Merci beaucoup maman, elle sera très contente de recevoir un cadeau de ta part. C'est normal mon fils. C'est le minimum que je puisse l'offrir.
Surtout qu'elle s'est aussi battue à m'envoyer quelque chose lorsque tu venais. Je suis vraiment très fier, maman. Merci énormément. Je t'en prie, mon fils. Bon, je te laisse. Je m'en vais me changer puis je fais un tour au marché. D'accord, maman. À tout à l'heure. Chérie, je suis de retour. Bienvenue mon chéri. J'espère que ton voyage s'est bien passé. Oui, ma chérie, ça s'est assez bien passé. Mais il m'avait trop d'embouteillages en route. Dieu merci. Tu as pu bien rouler jusqu'à arriver ici sain et sauf. C'était sûrement énervant avec les embouteillages. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir pris le vol de la voiture et de t'avoir ramené à la maison sain et sauf. Tu as raison, ma chérie, c'est ça le plus important. Beaucoup ne sont pas arrivés en destination. Je lui suis également reconnaissant. Entre d'abord te reposer et rejoins-moi à la cuisine mon chéri. Nous continuerons cette conversation après. D'accord, ma chérie. Ma chérie, ma mère t'a fait un paquet lorsque je rentrais. Je crois que ce sont des chaussures. Oh vraiment. C'est vraiment très gentil de sa part. Oui, ma chérie, elle était très contente du cadeau que je lui ai fait à ton nom. Quel cadeau as-tu fait à mon nom? Depuis quand tu t'y connais en mode et style? Que veux-tu dire par là? Tu veux donc me faire croire que tu as choisi cette robe toi-même? Non, je ne l'ai certes pas fait seul, mais j'ai reçu de l'aide. C'est justement ce que je disais. Tu es parti avec ta deuxième femme chez ta mère. Elle lui a offert cette robe et tu viens maintenant me faire croire que la robe venait de toi. Chérie, ça m'étonne que tu raisonnes ainsi. Dans tous les cas, je ne veux plus en parler car je ne veux pas que tu finisses par me traiter de folle. Je m'en vais. Chérie, ne quitte pas cette table tant que nous n'avons pas fini de causer. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises que c'est impoli de le faire. Je sais que je suis une femme mal éduquée. Tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Ça ne changera donc rien si je reste assise ou pas. Non, assieds-toi ma chérie pour que nous puissions en parler. Non, je ne m'asseoir plus sur cette table. Si tu as encore à me dire, tu me dire, dans le cas contraire. Je m'en vais. Ne dis pas ça ma chérie. Je veux juste que nous puissions mieux s'expliquer. Le fait de rester debout te met déjà dans une mauvaise posture. Tu peux dire tout ce que tu veux mais, je ne vais pas m'asseoir. D'accord, j'ai compris. Je disais donc que, Que disais-tu donc? lorsque tu avais refusé de faire à valise pour que je voyage pour le village, je ne pensais même plus à faire de cadeaux à qui que ce soit car le fait de penser que je devais faire ma valise me stressait. C'est ça même. Je t'assure que l'idée là n'était plus dans ma tête. Mais le jour que je voyageais, je m'étais décidé de manière spontanée de m'arrêter dans un magasin d'habits pour faire un cadeau à ma mère de ta part. C'est la commerçante qui m'avait aidé à faire ce choix. Je ne crois même pas un mot. Dis plutôt que tu es parti avec ta vraie femme dans ce magasin pour qu'elle choisisse cette robe. Non ma chérie, je te le jure, c'est comme je te l'ai raconté. Crois-moi s'il te plaît. Je veux bien essayer de te croire, mais mon instinct de femme me dit que tu mens. Est-ce que je peux maintenant partir, chef? Est-ce que nous avons fini de parler? Je n'ai plus envie de continuer cette conversation, je préfère me retirer. C'est toujours comme ça que tu fais et nous ne résolvons jamais aucun problème. Au contraire, nous les aggravons toujours chaque fois. Est-ce que je peux partir? Je préfère partir que de rester t'écouter dire du n'importe quoi. D'accord, tu peux partir, mais peux-tu au moins appeler ou écrire à ma mère pour lui dire merci? Bon oui, je le ferai, mais pas maintenant. D'accord ma chérie, le plus important est que tu le fasses, et de préférence il me faudra pas trop durer car elle doit sûrement attendre. Ok chef, ta nourriture est dans la marmite. Sers-toi et passe une bonne soirée. D'accord, merci ma chérie, je vais me servir. Vraiment, je ne sais plus trop où mettre la tête avec cette histoire. Je suis déjà épuisé de ma situation familiale. Peut-être suivre une thérapie pourrait me permettre de connaître d'où le problème vient. Parce que je ne sais plus moi-même si le problème vient de moi ou pas. J'ai l'impression que je vais devenir fou. En passant, c'est maintenant que je me rappelle. Je devais appeler Bella, la commerçante de la dernière fois pour lui dire comment ma mère avait apprécié la robe qu'elle avait choisie.
Je vais m'arrêter dans le restaurant qui est tout juste à côté. Je vais l'appeler. Profiter pour une fois me détendre avant de rentrer à la maison. Oh super, c'est David qui m'appelle. Je croyais qu'il m'avait oublié. Il me faut laisser le téléphone sonner un peu longtemps pour jouer à l'importante. Ah, elle n'a pas décroché. Elle doit sûrement être occupée. Je vais patienter quelques minutes et réessayer. Barman, Oui, monsieur. Que puis-je faire pour vous? servez-moi un vin très fort s'il vous plaît. J'ai besoin d'oublier mes problèmes aujourd'hui. D'accord, monsieur. Nous avons du Jack Daniel. Je crois que cela vous fera plaisir. C'est super. Servez-moi s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur. J'ai peut-être trop duré. J'espère qu'il va me rappeler. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Bonjour Bella. David. Quel David s'il vous plaît? Ne me dites pas que vous avez supprimé mon numéro s'il vous plaît. Je veux juste me rassurer de quelle personne il s'agit exactement. Je suis le monsieur que vous avez aidé à trouver une robe pour sa maman. Ah ouais. Je me rappelle de vous. J'espère qu'elle a aimé sa robe. Elle a vraiment beaucoup aimé. Elle était très contente. Elle se sentait tellement belle dans sa robe et n'avait pas arrêté de me remercier. Je suis vraiment content de vous écouter dire cela. Je suis très content de vous avoir aidé à faire le bon choix pour votre maman. Je vous suis vraiment très reconnaissant. 1000 fois merci. Merci vraiment. Dites-moi, il y a un peu trop de bruit où vous êtes. J'ai du mal à bien vous entendre. C'est parce que je me suis arrêté dans un restaurant pour prendre un verre pour changer un peu d'air. En passant, je ne suis pas loin de votre lieu de service, et je sais que vous avez déjà presque fini de travailler. Ça vous dirait de vous joindre à moi pour que nous puissions un peu mieux échanger. C'est vrai que j'avais un autre programme après mon travail. Mais je vais me joindre à vous pour quelques heures. Super. Merci beaucoup. Je suis un homme chanceux. Je vous envoie l'adresse exacte par SMS. D'accord. J'ai reçu. Je vous rejoins tout à l'heure. À bientôt. À bientôt Bella. Et si c'était enfin lui? Depuis le temps que j'attends, que j'espère, toujours seul, toujours à regarder les autres fonder leur famille pendant que moi, je rentre chez moi, vide. Il aurait pu juste acheter sa robe et partir, mais non. Il m'a regardé, il a voulu me revoir. Peut-être que ce soir, tout changera. Peut-être que je ne serai plus seule. J'en ai assez d'attendre. Moi aussi, je veux aimer, être aimé. Je veux un foyer, un homme à mes côtés. Alors ce soir, j'y crois. Peut-être que mon bonheur commence maintenant. Ça doit être un signe que Dieu m'envoie. Merci de m'avoir rejoint pour prendre un verre avec moi. Je t'en prie, tu n'as pas besoin de me remercier. Ça me fera aussi énormément de bien. Je n'étais plus sortie depuis déjà bien longtemps. J'espère que tu aimeras donc cette soirée. Allons prendre place. Franchement, je suis content que tu aies accepté mon invitation. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une conversation aussi agréable. Moi aussi. C'est pas souvent que je sors boire un verre avec un client. Mais tu avais l'air sincère, et j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur toi. Depuis que je suis passé à ta boutique, je n'arrête pas de repenser à notre échange. Ta douceur, ta gentillesse, ça m'a marqué. Je fais juste mon travail, mais c'est vrai que j'aime aider les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu subitement cette mine de tristesse? J'aurais aimé que ma femme ait ne serait-ce qu'un quart de ta douceur. Chez moi, c'est un enfer. Sérieux, je ne comprends pas comment certaines femmes peuvent rendre la vie difficile aux hommes. Tu veux en parler? Chaque jour, c'est des disputes, des reproches. J'ai tout essayé pour arranger les choses, mais rien ne change.
Ça doit être dur à vivre. Je me demande parfois si j'ai encore le droit d'être heureux. Bien sûr que oui. Tout le monde mérite d'être heureux. C'est drôle, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que tout est plus simple. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est vrai, je me sens bien avec toi. Tu sais, j'ai toujours espéré qu'un homme me regarde autrement que comme une simple vendeuse. Et si cet homme, c'était moi? Toi, Oui, je ne sais pas où ça peut nous mener, mais j'ai envie d'apprendre à te connaître. mais, tu es marié. Que vas-tu faire de ta femme et de ta fille? Ne t'inquiète pas pour cela. Je me suis toujours senti divorcé déjà depuis bien longtemps. Crois-moi, je souffre. Je ne peux plus vivre comme ça longtemps. Pour être honnête avec toi, je ne vais pas nier que je sois contente du fait que tu sois intéressé par ma personne. Si tu n'étais pas marié, je devais directement te dire un oui et accepter que nous essayions une relation solide et fonder notre petite famille. Que veux-tu dire par là, s'il te plaît? Sois un peu plus direct. Je suis en train d'essayer de te dire que je ne veux pas être celle-là qui va détruire une famille. Je te rassure que tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur ce côté. C'est ainsi la vie, je comprends ta position. Le divorce existe parce qu'on sait que tu peux être marié à une femme et que même après 20 ans de mariage que ça ne donne pas et vous vous séparez. Je comprends, mais ce n'est pas facile pour moi de me mettre au milieu de vous. T'inquiète pas pour cela, tout se passera bien, fais-moi confiance. Si tu acceptes commencer cette aventure avec moi, je promets que d'ici un mois au plus tard je commencerai avec la procédure de divorce. Bon, allons-y doucement. Tu m'as déjà avoué ton vœu de te mettre en couple avec moi. Moi-même je suis intéressée, mais j'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir. Et ce que cela veut dire oui. Toi aussi, tu es trop pressé. J'ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. D'accord baby, je suis tellement impatient de connaître ta décision finale. T'inquiète, je vais m'arranger à te le dire le plus tôt possible. My baby. J'espère au moins que je peux déjà t'appeler comme ça. Bien sûr que oui, c'est très flatteur dans tous les cas. Merci my baby. Tu ne peux pas imaginer comment tu as rendu ma soirée belle. Toi aussi, tu me fais passer une excellente soirée. Cela m'avait manqué depuis bien longtemps déjà. Il faut qu'on fête cela avec du bon vin. D'accord. J'appelle le barman pour qu'il nous donne son plus bon vin. Chérie, comme tous les samedis matins, je vais sortir pour un peu faire du sport. D'accord. Il ne faut pas durer s'il te plaît. Nous devons sortir avec notre fille pour faire certaines courses. D'accord, pas de problème. Seras-tu avec ton ami Patrick? Oui, nous allons nous retrouver ensemble dans notre coin de rencontre habituel. D'accord. Il ne faut pas durer s'il te plaît, nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'arrêter pour boire avec lui. Dès que nous finissons de courir, je rentre à la maison. D'accord, mon chéri. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon chéri. J'allais oublier. Un instant s'il te plaît. C'était quand la dernière fois que tu as causé avec ta maman? Laisse-moi voir réfléchir. C'était hier soir. Ah bon? Pourquoi cette question? Non rien. Je demande juste. On se connaît assez. Ta réaction n'était pas normale. Y a-t-il un problème? Je trouve seulement bizarre le fait que j'ai écrit à ta mère depuis hier. Elle ne m'a pas toujours répondu, pourtant elle a causé avec toi hier soir. Tu lui as écrit vers quelle heure? C'était hier matin. Je ne peux pas savoir exactement pourquoi elle ne t'a pas encore répondu. Mais je me dis qu'elle va le faire. Non, je ne pense pas qu'elle va le faire. Je t'ai toujours dit que ta mère ne m'aimait pas. Comment peux-tu faire les déductions pareilles en si peu de temps? Tu viens de me dire que tu lui as écrit seulement depuis hier matin. Oui, c'est bien ça. Et elle ne m'a pas toujours répondu. Toi par contre,
Tu as écrit en soirée et elle t'a déjà répondu. J'ai toujours su que vous me détestez dans votre famille. Je pense que c'est encore un peu tôt pour faire cette déduction. Ne le trouves-tu pas aussi? C'est la triste réalité. Vous ne m'aimez pas et ta mère me l'a déjà montré plusieurs fois. Comment peux-tu donc expliquer le fait qu'elle ait ignoré mon message? Je n'ai pas d'explication particulière à cela. Tout ce que je peux dire c'est que ça peut arriver qu'elle ait eu à recevoir plusieurs messages au cours de la journée d'hier. Étant occupée, elle n'a pas pu répondre. Mais en soirée, lorsqu'elle a pu se libérer, elle était fatiguée de toute la journée et a juste choisi quelques personnes pour commencer à répondre et a oublié de répondre à d'autres personnes. Ton explication ne tient pas car elle t'a répondu. Je suis en train d'essayer de te faire comprendre que ayant reçu beaucoup de messages en journée, elle a sûrement commencé à répondre aux personnes les plus proches en soirée et à cause de la fatigue. Elle s'est oubliée et n'a pas encore répondu à d'autres personnes. Voilà. Tu viens toi-même de le dire. Elle ne me considère pas. Même si j'admets qu'elle était fatiguée et a commencé à répondre à ses gens proches, ça veut donc dire que je ne suis pas proche. Comment ta mère peut-elle me détester ainsi pourtant je ne lui ai rien fait de mal? Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. La maltraitance que vous me donnez là. N'oubliez pas que vous aussi avez des sœurs. Le karma les frappera très fort et elles vivront aussi la même chose. Toi aussi, tu es toujours en train de tout dramatiser. C'est encore tôt pour faire toutes ces déductions. Tu es toujours en train de tout mélanger. Non, je ne mélange rien. Je suis juste réaliste. Je préfère encore un peu observer et lui accorder le bénéfice du doute. Elle va sûrement te répondre au cours de la journée. Je suis déjà en retard, je vais te laisser. Patrick m'attend déjà. À tout à l'heure. Comme d'habitude, tu fuis toujours chaque fois que nous engageons les discussions sérieuses. Nous allons continuer cette conversation le soir, ma chérie. Il croit que je vais laisser tomber. Je vais revenir sur ce sujet ce soir. Dans la boutique, en fin de journée, la commerçante range quelques articles quand sa camarade Sandrine entre, un sourire malicieux aux lèvres. Alors, mademoiselle la rêveuse, tu as l'air ailleurs. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Oh Sandrine, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais même pas par où commencer. Commence par le début, je suis toute oui. Tu te souviens de l'homme qui est venu acheter une robe pour sa mère l'autre jour? Oui, le monsieur qui avait l'air gentil, qu'est-ce qu'il y a avec lui? Eh bien, après son achat, il m'a invité à prendre un verre. On a parlé, et il m'a confié qu'il n'était pas heureux dans son mariage, il m'a fait comprendre qu'il se sentait bien avec moi. Youpi! Et toi, qu'est-ce que tu ressens? C'est ça le problème. Je me sens bien avec lui aussi. Il est attentionné, sincère, mais il est marié, Sandrine. J'ai peur que ma conscience me juge plus tard, que je sois celle qui brise une famille. Ma chère, c'est ainsi la vie. Tu crois que c'est toi qui l'éloignes de sa femme. Non, il est malheureux depuis longtemps. Toi, tu n'y es pour rien. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre? Oui, je le sais. Et tu crois que Dieu ne sait pas ça aussi? Tu as toujours prié pour qu'il t'envoie ton mari? Non. Oui, j'ai toujours demandé à Dieu de me donner ma part d'homme, celui qui m'aimera et m'épousera. Eh bien, c'est lui que Dieu t'a envoyé. Comment ça? Laisse-moi te raconter une histoire. D'accord, vas-y, je t'écoute. Il était une fois un homme dans une ville qui fut totalement inondée. Les gens fuyaient en pirogue, en bateau, en hélicoptère, mais lui, il est monté sur le toit de sa maison et a dit, « Moi, j'ai foi en mon Dieu. Il ne m'abandonnera pas. » Et ensuite, un groupe de personnes est venu avec une pirogue. « Monte, on t'emmène en sécurité. » Il a refusé, « Non, Dieu viendra me sauver. » Un bateau est passé, même réponse. Un hélicoptère est venu, toujours non. Finalement, l'eau a monté et il s'est noyé.
Ah bon, et après? Arrivé au ciel, il a demandé à Dieu, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Dieu lui a répondu, « Je t'ai envoyé une pirogue, un bateau et un hélicoptère. Que voulais-tu de plus ?» Ton histoire est intéressante. Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Tu crois que ton mari va venir emballer dans un joli papier cadeau, avec une étiquette, « Voilà ton mari » dessus. Non, ma chère, c'est comme ça qu'il se présente à toi. Tu as prié, Dieu t'a répondu. Maintenant, c'est à toi de saisir l'occasion. Tu sais quoi? Tu as raison. Dieu répond parfois d'une manière qu'on ne s'attend pas. Exactement. Alors, arrête de te torturer l'esprit et fonce. Merci Sandrine. Grâce à toi, j'ai compris les choses autrement. Je vais me lancer et voir où ça nous mène. Voilà, ça, c'est ma copine. Péfiou, ça fait du bien. Mais là, j'ai soif. Viens, on va boire un coup pour récupérer un peu. Juste un verre. Je ne peux pas, Patrick, je dois rentrer. Ah non, toujours la même chose avec toi. À chaque fois, tu trouves une excuse pour filer. Ce n'est pas une excuse, j'ai vraiment des choses à faire. Ah ouais, comme quoi? Quand je suis sorti tout à l'heure, ma femme m'a dit de ne pas traîner. Elle veut qu'on sorte faire des courses en famille, et elle insiste pour qu'on y aille ensemble. Ah, là, au moins, c'est une bonne raison. Si c'est ta femme qui t'a demandé ça, alors il vaut mieux rentrer. Exactement. Il faut dire que ta femme, c'est une perle. Franchement, tous les hommes rêveraient d'avoir une femme comme elle. Belle, intelligente, organisée, t'as de la chance, mon frère. Si ce n'était pas le cas, crois-moi, j'aurais insisté pour qu'on prenne un verre. Elle n'est pas si parfaite que ça, Patrick. Comment ça? Elle a l'air d'être une femme bien. C'est plus compliqué que tu ne crois. Pouvons-nous un peu marcher? Nous continuerons notre conversation en route. D'accord, allons-y. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, tu ne vois que la façade. Ce qu'elle montre aux autres, c'est une chose. Mais moi, je vis avec elle. Son côté obscur, tu ne le connais pas. Attends, tu veux dire qu'elle te rend la vie difficile? C'est compliqué, Patrick. Elle n'est jamais satisfaite. Toujours en train de me reprocher quelque chose, toujours des disputes pour des détails. Il n'y a pas un jour où je peux rentrer chez moi en paix sans qu'elle trouve une raison pour râler. Sérieux, mais, elle ne donne pas du tout cette impression. Évidemment, tu crois qu'elle va montrer son vrai visage à tout le monde. Devant les gens, c'est la femme parfaite, douce, respectueuse. Mais à la maison, c'est une autre histoire. Eh ben, je n'aurais jamais imaginé ça. Et tu fais comme pour supporter. Je prends sur moi. J'ai essayé de discuter, d'arranger les choses, mais rien ne change. Elle trouve toujours quelque chose à me reprocher, elle veut toujours que tout tourne autour d'elle. Je ne pouvais même pas imaginer. Et toi, dans tout ça? Moi, j'ai l'impression de m'éteindre petit à petit. Et puis quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Tu veux dire, une autre femme? Oui, elle est différente. Douce, attentionnée, quand je suis avec elle, je me sens bien. Pas jugé, pas critiqué, juste bien. Waouh, et tu ressens quoi pour elle? Je ne sais pas, enfin, si, je sais, mais j'ai peur de l'admettre. Mec, ça a l'air sérieux. Écoute, on parlera de ça une autre fois. Là, il faut vraiment que je rentre avant que ma femme ne commence à m'appeler toutes les 2 minutes. D'accord, mais la prochaine fois, on en parle en détail. Promis. Il est de retour. Il ne va pas m'échapper cette fois-ci. Chérie, c'est moi. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. Es-tu déjà prête ma chérie?
Je suis rentré tôt comme je te l'avais promis le matin. Y a-t-il un problème? Bien sûr que oui. Il y a un problème. C'est toujours comme ça que tu fais. Tu es toujours en train de simplifier mes préoccupations. De quoi avons-nous parlé ce matin? Mes chéris, ça peut attendre. Nous avons un programme très chargé. Nous allons en reparler le soir à notre retour. Il est hors de question que nous repoussons cette discussion ce soir. C'est toujours comme ça que tu passes le temps à fuir tes responsabilités. Nous allons régler ça maintenant. Je croyais pourtant que tu m'avais fait vite rentrer parce que nous avons beaucoup de courses à faire. Nous avons certes beaucoup de courses à faire, mais tu vas d'abord me dire pourquoi ta mère me déteste. Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Chérie, je te l'ai déjà dit. Elle ne te déteste pas. Elle n'a aucun problème avec toi. Pourquoi tu veux toujours dramatiser les choses? Je ne dramatise rien. Je dis juste la vérité à moins que tu ne m'expliques pourquoi jusqu'à présent elle ne m'a toujours pas répondu. Pourtant je lui ai bien expliqué dans mon message que je traversais une période très difficile. Chérie, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Elle devait sûrement être fatiguée et n'a pas encore eu le temps de te répondre. Je trouve que tu exagères un peu et essayes de dramatiser les choses. Pourquoi devrait-elle ne pas t'aimer? Non, je ne dramatise rien du tout. Tu es toi-même incapable de me convaincre et de me dire pourquoi elle ne m'a pas répondu. Tu passes seulement le temps à dire qu'elle est sûrement occupée. C'était quand la dernière fois que tu as causé avec elle? C'était ce matin. Qu'est-ce que tu vas encore trouver comme excuse pour justifier le fait qu'elle ne me réponde pas? Tu disais ce matin qu'elle ne m'a pas encore répondu parce qu'elle était occupée et avait beaucoup à faire. Ce que j'ai essayé de la comprendre et d'admettre cela. Était-elle aussi occupée ce matin pour ne pas me répondre, mais avoir le temps de causer avec toi? C'est quand même bizarre. Sur le coup, je ne sais pas quoi te dire. Mais je propose qu'on attende encore un peu. Avoue simplement que vous ne voulez pas de moi dans votre famille. J'ai toujours su que toi-même, tu voulais juste m'exploiter. Je vais t'abandonner avec ta fille. Je vais refaire ma vie avec un homme qui va m'aimer sincèrement. Ne dis pas ça ma chérie. Tu sais très bien que je t'aime. Patientons encore un peu. Si elle ne te répond pas, je suis sûr qu'elle n'a aucun problème avec toi. Tout sera bientôt réglé. J'ai déjà assez attendu. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Vous n'allez pas passer le temps à jouer avec les enfants des autres. Je sais ma chérie, mais accorde-lui encore le bénéfice du doute s'il te plaît. Ma femme commence à me fatiguer avec ce problème. Je me demande pourquoi elle se fait tant de films dans la tête. Mais, je trouve aussi bizarre que ma mère n'ait pas répondu jusqu'à présent. A-t-elle peut-être vraiment un problème avec ma chérie? Je pense qu'il faut que je règle ce problème le plus tôt possible avant que ça ne se complique. Je vais appeler ma mère lorsque je serai à mon lieu de service pour qu'elle m'explique un peu la situation. Bonjour mon fils. Comment vas-tu? Très bien maman, merci. Toi aussi tu vas bien. Ça va quand même mon fils. En dehors tes problèmes liés à l'âge que tu connais déjà. Tout va bien. Je sais que plus on est âgé, plus on est exposé aux maladies maman. Asia vraiment, il faut toujours respecter tes rendez-vous pour tes consultations à l'hôpital maman. Ne t'inquiète pas mon fils. Je ne blague pas avec cela. Je ne m'amuse pas avec ma santé. J'honore toujours tous les rendez-vous et respecte les consignes des médecins. C'est bien maman, continue toujours comme ça, n'hésite pas à m'en parler lorsque tu as besoin de quelque chose. Merci beaucoup mon fils. Tu fais déjà beaucoup pour moi. Que Dieu te bénisse. Amen maman, qu'il t'écoute. Maman, je t'appelais aussi parce qu'il y a une situation qui me préoccupe à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas mon fils, je t'écoute. Maman, ces derniers temps ma chérie me fait beaucoup de problèmes à la maison disant que toi tu ne l'aimes pas et qu'on ne veut pas d'elle dans la famille. Sérieux,
Pourquoi pense-t-elle ainsi? Maman, elle dit qu'elle t'a écrit pour te remercier pour le cadeau que tu lui avais offert lorsque je rentrais du village. Elle dit que tu ne lui as pas toujours répondu. Ah, je vois. C'est pour cela qu'elle te fait les problèmes. C'est vrai que je n'ai pas encore répondu. Mais est-ce que c'est une raison pour te faire la misère à la maison, mon fils? Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Je t'appelle parce que je veux avoir les idées claires et comprendre ce qui se passe. Je tiens à te rappeler comme je te l'ai toujours dit que je n'ai aucun problème avec elle. Ça me surprenne qu'elle se plaigne. Lorsque tu venais me rendre visite, tu m'avais apporté cette jolie robe que j'avais beaucoup aimée. Pour lui exprimer ma joie, j'avais pris la peine de me laver, me faire belle, te demander de me faire de jolies cartes photos pour lui montrer à quel point j'étais contente de son cadeau. C'est vrai, maman. Et j'avais fait tout cela le même jour malgré ma vieillesse. Elle par contre je lui fais un cadeau, elle reçoit et fait presque un mois sans me dire merci ou même me fait un feedback si elle a aimé ou pas. C'est vrai que ça fait un peu trop long. Elle ne devait même pas se plaindre. Elle a pris tout son temps pour me répondre. Elle ne doit pas se plaindre que je prenne aussi tout mon temps pour lui répondre. En fait, maman, je comprends maintenant pourquoi tu ne lui ai pas encore répondu. En dehors de ça, peux-tu me rassurer que vous n'avez aucun problème? Mon fils, je n'ai aucun problème avec elle, si je l'avais. Je devais déjà te dire. D'accord, maman, j'ai compris. Merci de m'avoir éclairci à ce sujet. De rien, mon fils. Sois-en sûr, je n'ai aucun problème avec elle. Merci, maman, ça me rassure. Ma pause est déjà finie. Je dois te laisser pour continuer de travailler. Tu passes une excellente journée. Merci, mon fils. Travaille bien et passe également une bonne journée. Merci, maman. Finalement, je ne comprends plus rien chez les femmes. Elles sont toutes manipulatrices. Au lieu qu'elles m'expliquent les choses clairement, elle ne fait que contourner. On aurait bien pu éviter tous ces jours de problèmes. Elle passait donc tout ce temps à se plaindre, pourtant elle savait que ma mère n'avait pas sûrement répondu parce qu'elle était mécontente d'elle. Et moi comme un idiot. Je me suis laissé emporter par mes émotions. Je ne sais pas maintenant si je dois réagir ou si je dois laisser ça tomber. Ou si il faut que je la confronte ce soir. Dans tous les cas, tout dépendra de l'atmosphère qu'il y aura à la maison ce soir. Si elle est bonne, je resterai tranquille, mais dans le cas contraire, elle verra de quel bois je me chauffe. Garde tes cœurs pour ta future femme s'il te plaît. J'en ai pas besoin. Il faut qu'on parle. Encore, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Ta mère. Je t'en ai parlé la dernière fois, et rien n'a changé. Depuis que je lui ai envoyé un message pour la remercier du cadeau, elle ne m'a jamais répondu. On revient encore sur ça. Oui, on revient encore sur ça. Tu trouves ça normal qu'elle m'ignore comme ça? Qu'elle me fasse comprendre que je ne suis pas acceptée dans votre famille? Elle ne t'ignore pas. Tu sais très bien pourquoi elle n'a pas répondu. Ah bon, explique-moi alors, parce que moi, je ne comprends pas. La manipulation, c'est vraiment ta spécialité. Ma mère m'a tout dit. Elle n'a pas répondu parce que la dernière fois qu'elle t'a fait un cadeau, tu as pris un mois avant de la remercier. Alors elle s'est dit que répondre vite ou tard, ça ne changeait rien. Mais je n'ai pas fait exprès de tarder la dernière fois. Tu sais toi-même que nous étions en train de traverser une période très difficile. J'étais très bouleversée. Ce n'est pas la question. Tu savais tout ça depuis le début, mais au lieu de m'en parler normalement, tu as préféré me manipuler contre ma propre mère. Manipuler, moi. Pour quelle raison je le ferais? Oui, tu voulais juste me monter contre elle, me faire croire qu'elle te déteste pour que je m'éloigne d'elle. Tout ça, c'est pour mieux me contrôler. Comment peux-tu penser ça de moi, David? Ce n'est pas vrai. Moi, je voulais juste comprendre, c'est tout. Comprendre? Non, tu voulais semer la discorde. C'est toujours la même chose avec toi. Toujours des problèmes, toujours des discussions interminables. J'en ai assez. David, tu es en train de t'emporter. On peut en parler calmement, s'il te plaît. Non, je n'en peux plus.
Ce mariage, c'est une torture. Tous les jours, des disputes, des reproches, du stress, moi, j'arrête.